Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Dieu qui nous a, comme dit Saint Paul, choisis de toute éternité pour être avec lui et participer de manière pleine, comme dit Saint Pierre, à sa nature divine. Frères et sœurs d'amour, le texte de l'Évangile d'aujourd'hui nous dit tout de cette prédestination qui est, au sens noble du terme, le choix éternel de Dieu sur chacun de nous. Nous avons été conçus pour lui, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons été conçus pour participer à sa joie, à sa sainteté, à son amour et à sa gloire. Et tout ce que nous ferons au cours de notre existence mortelle, tant que ça n'a pas cette orientation finale, tant que ça ne touche pas cette vocation ultime d'être pleinement et parfaitement avec Dieu, nous aurons raté notre vie. La vérité est là, frères et sœurs bien-aimés. Zachée était un collecteur d'impôts. Qui était-il, le collecteur d'impôts, frères et sœurs? C'était celui qui accumulait aux yeux des Juifs tous les péchés imaginables. La luxure, la richesse, et puis naturellement la trahison. Ce renégat qui travaillait au solde de l'occupant romain avait en plus un péché absolument impardonnable pour le Juif. Il était idolâtre. Non seulement il s'était fait remplir les poches de l'argent du contribuable et parfois en l'extorquant de manière absolument inconcevable, mais plus encore, frères et sœurs bien-aimés, Exode au chapitre 20, tu ne feras aucune image taillée, aucune figure de ce qui est présent dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. La monnaie de l'empereur était frappée de l'effigie, de son effigie. Et donc, travailler constamment avec cette monnaie, c'était cautionner cette pratique qui était une véritable abomination. C'était de l'idolâtrie. Voici, frères et sœurs bien-aimés, on l'imagine se Zachée dans un contexte d'absolu isolement. Lorsqu'il sort justement de sa maison, ayant entendu certainement parler de cet homme, on peut se poser la question, qu'est-ce qui l'a poussé? Quelle mouche l'a piqué pour qu'il laisse cette dignité, entre guillemets? Nous l'imaginons, frères et sœurs bien-aimés, drapé de sa longue robe et peut-être de la toge romaine, qui va se ridiculiser en soulevant sa robe pour grimper sur un sycomore comme un gamin. Effectivement, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a pris? Pourquoi cette frénésie intérieure? Pourquoi ce désir ardent d'aller voir celui-là dont on parle tant? C'est que Dieu l'avait déjà appelé. La preuve, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'il grimpe sur l'arbre, qu'est-ce que Jésus dit? Zachée, il l'appelle par son nom. Il l'a jamais connu ni d'Adam ni d'Ève. Mais il l'appelle par son nom parce qu'il le connaissait de toute éternité. Dieu l'a connu et l'a choisi. Qu'est-ce qu'il a donc sorti de lui? C'est l'amour intense, profond de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Et il savait que passant par Jéricho ce jour-là, il fallait que cet homme soit sauvé. Et dans sa prière de nuit, certainement, il a porté Zachée à son père. Il a dit, Seigneur, je te confie Zachée, je veux qu'il vienne à toi, qu'il revienne à toi et qu'il retrouve sa place au cœur de tes enfants prédestinés, bien-aimés, que tu as créés par amour. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, alors qu'il croit avoir été celui qui a aperçu Jésus, c'est Jésus qui l'avait aperçu en premier, il avait choisi de toute éternité. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes très souvent pris dans le filet des doutes, des angoisses multiples. Nous sommes très souvent enchaînés par toutes sortes d'interrogations. Est-ce que Dieu me regarde? Est-ce que Dieu m'aime? Regardez tous les malheurs de ma vie. Regarde tout ce qui m'arrive. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je suis Dieu et toutes les prières que je fais? Je vais à la messe tous les jours et puis je prie tous les matins et je fais ceci, je fais ceci. Regarde, tous les malheurs tombent sur moi. Oh, le bon Dieu m'a oublié. Et est-ce qu'il m'aime? Frères et sœurs d'amour, quoi que nous fassions ou où que nous sommes, Dieu a l'œil sur nous et nous a choisis en définitive en premier. Frères et sœurs bien-aimés, celui qui était le renégat, le rebut du peuple, la boue des places publiques sur le plan moral, même s'il avait une richesse ostentatoire, avec tout ce que ça pouvait comporter, celui-là, Dieu avait posé le regard sur lui. Frères et sœurs bien-aimés, autre élément pour notre propre vie,
Personne d'entre nous, et je le dis toujours, ne peut prétendre avoir été exempté de la souffrance et de l'épreuve. Et très souvent, frères et sœurs bien-aimés, ces épreuves et ces souffrances sont les conséquences de nos propres choix et donc de notre péché. Et lorsqu'on arrive parfois à regretter, à jeter un coup d'œil sur le passé, sur notre vie, on dit mais pourquoi est-ce que j'ai fait ceci? Et alors quel est l'élan? Quel est l'élan qui nous pousse? C'est l'élan de la culpabilité, du découragement et même du désespoir. Ma vie ne vaut rien, je fais une succession de multitudes de mauvais choix et me voici dans le pétrin. Que dois-je devenir désormais? Frères et sœurs bien-aimés, quels que soient nos péchés, quel que soit l'horreur de notre vie, quel que soit le caractère cabossé de notre existence, Jésus nous dit, j'ai posé le regard sur toi et je ne m'en détournerai jamais. Et ce regard, c'est un regard de bonté, d'amour, de miséricorde. Nous imaginons bien, frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons bien Jésus qui dit à Zachée, ce soir, aujourd'hui même, je vais manger chez toi. Qu'est-ce que cela veut dire, manger avec quelqu'un? C'est entrer dans un pacte d'amitié, dans une communion. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, c'est que vous voulez qu'il soit plus proche de vous, que vous partagiez dans un contexte de plus grande intimité que dans un contexte purement formel, extérieur. Le repas, frères et sœurs bien-aimés, c'est le signe de la communion. Et c'est pourquoi Jésus se donne à nous un repas en se donnant lui-même à manger et à boire. Et quand Jésus dit, je viens chez toi prendre mon repas, Lazare, je m'invite chez toi. Nous n'imaginons pas que lorsque Jésus arrive chez Lazare, qu'il sorte une liste de, chez Zachée, qu'il sorte une liste de tout ce que Zachée a fait de sa vie. Voici, tu as volé tel, tu as commis tel crime mensonge, tu as extorqué tel, tu t'es enrichi, Nous n'imaginons pas que Jésus soit en train de l'accabler d'un ensemble de fautes qu'il a commises. On ne nous dit même pas ce que Jésus a dit à Zachée. Tout simplement, frères et sœurs, le simple fait que Jésus soit allé chez lui et le regard qu'il a posé sur Zachée a complètement transformé, bouleversé Zachée, de sorte qu'il a décidé, voici, je vais dépasser la loi. Je vais aller au-delà de ce que la loi prescrit, puisque la loi demande que l'on donne, dans la loi de la rétribution, que l'on donne ce qu'on a pris. Ou encore, si on est en tort, que l'on donne le double. Mais je vais donner le quadruple. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, ici, il y a quelque chose de particulièrement fort. Qu'est-ce qui peut toucher une âme? Ce n'est pas en invectivant. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Seul l'amour peut transformer une âme. Qu'est-ce que j'ai à faire des reproches et à accabler les autres? Aimons-les, frères et sœurs d'amour. Ils seront transformés dans ce même amour. L'amour appelle l'amour. La violence appelle la violence. L'invective appelle l'invective. Et nous allons d'escalade en escalade jusqu'aux catastrophes innommables. La vérité est là, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, ce faisant, quand Zachée dit, voici, je donne 4 fois plus, nous n'imaginons pas que Zachée, après tant de vies qu'il a extorquées, tant de sommes extorquées, s'il donne 4 fois plus à chacun de ceux qu'il a extorqués, qu'est-ce qui lui reste, frères et sœurs bien-aimés? Il ne lui reste plus que d'aller dormir dans la rue. Il ne lui reste plus que d'aller dormir dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ici? L'alchimie de la grâce, de la surnature, la puissance invincible de l'amour du Seigneur, quand il saisit notre âme et notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, plus rien ne compte. Nous donnons tout parce que nous nous sommes tout donnés. Et ce faisant, il ne s'inquiète plus de rien parce que Dieu est désormais le seul trésor de sa vie. C'est sa seule richesse, c'est son seul bonheur. Il a compris que le seul bonheur était de bâtir sa maison sur le roc de l'amour de Dieu. Et que désormais, Seigneur, je ne te quitterai plus d'une semelle. Où que tu iras, je serai avec toi. Et il s'agit pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que la finalité, la fine pointe de cet évangile, la voilà. Zachée a finalement tout abandonné pour Dieu.
Et le chrétien n'a rien d'autre à faire que de suivre son maître. Son cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et si notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, est en Dieu, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Et nous disons, bientôt l'éternité, je suis avec toi, Seigneur. Bientôt, bientôt, l'éternité bienheureuse, le ciel, la joie éternelle, au-delà de toutes les richesses de ce monde, parce que tu es tout, Dieu notre Père. Oui, Seigneur notre Roi, nous te supplions humblement, accorde-nous cette grâce, de t'aimer sans mesure, de t'aimer sans mesure, de tout quitter intérieurement pour toi, Seigneur, de n'avoir que toi comme seul trésor. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui d'autre irons-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aide-nous à n'avoir que toi, à ne chercher que toi, à ne désirer que toi. Et en t'aimant, nous aimerons les autres de ton même amour. Et puis nous n'aurons plus d'autres choses à faire que de poser sur eux ton même regard, le regard d'amour et non de jugement et non de critique. Et sur nous-mêmes, un regard de bonté, de bienveillance et non de culpabilité. Seigneur, nous avons confiance en toi. Viens régner en nous, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.